Bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mining News numéro 4. Donc nous allons aborder un petit peu l'actu des cryptos et l'actu du mining. Nous allons voir aussi les dernières rumeurs sur les sorties des cartes RTX série 4000. Nous allons parler un petit peu aussi d'Intel avec leur GPU. Et nous allons aussi voir où on en est au niveau mining, rentabilité, difficulté de minage. Et enfin, on va voir un sujet sur l'Ethereum classique. On va voir il y a eu un sujet sur le minage, le changement de l'algorithme pour miner de l'Ethereum classique qui est identique à celui de l'Ethereum. Voilà, il y a eu des petits sujets là-dessus. On commence tout de suite alors. C'est parti. Voilà, donc on commence par les actus. Il y a cette actu-là que j'ai noté. Un projet de loi de l'État de New York sur le minage jugé anti-crypto. Voilà, donc on a encore des gens qui connaissent pas grand-chose, qui veulent faire des lois pour brider un peu le minage par proof of work. Après, quand on voit dans le détail, ce qui rassure, c'est que c'est pas une interdiction du minage dans l'État de New York. Alors déjà, aux États-Unis, les lois sont vraiment souvent État par État. Donc même si c'était à New York, l'État de New York, ça ne veut pas dire que ça sera interdit globalement aux États-Unis. Mais finalement, quand on regarde dans le détail, c'est de limiter les activités de minage à base d'énergie fossile. Donc c'est pas une interdiction stricte. Et c'est un moratoire de 2 ans, bon, dans lequel ils ont des réflexions pour limiter le minage avec les énergies fossiles. La personne qui a travaillé là-dessus a indiqué que ce projet de loi n'est pas une interdiction du Bitcoin, ce n'est même pas une interdiction du minage de crypto-monnaies. Voilà, bon. Voilà, donc il y a quand même, bon, ce qui est rassurant, c'est que voilà, c'est pas une loi d'interdiction pure et dure. Ils ont l'air un petit peu de réfléchir, voilà, là-dessus. Donc ça c'était pour la première news. La deuxième news, alors c'est pas vraiment du mining, mais bon, c'est quand même important. Ça fait écho aussi au gros problème que vous devez savoir, hein, qu'il y a eu sur la blockchain Terra Luna, avec l'effondrement du Terra Luna. Et bah il s'est passé, il y a commencé à y avoir presque la même chose sur la blockchain Elrond et leur crypto, le e-gold, le EGLD. Il y a eu, je crois que c'est hier, vers le 5 juin, il y a eu sur certains exchanges, hein, donc la valorisation de l'e-gold a fait moins 93%, ça a été valorisé à 5 dollars. Donc ils ont stoppé la cotation sur cette DEX là. Et pour investiguer, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, apparemment ils ont eu une sorte d'attaque, il y a eu une sorte de faille, il y a eu des ventes massives d'e-gold. Voilà, donc en tout cas l'équipe, où c'est rassurant, c'est que l'équipe a travaillé d'arrache-pied, a été très réactive. Donc ils ont stoppé le cours, voilà, le cours du e-gold, hein. Donc si vous allez sur CoinMarketCap, vous ne verrez pas de variation dernièrement. Il est resté, bon, voilà, à peu près une soixantaine d'euros. Donc ça c'est rassurant, c'est pas non plus 5 dollars comme c'est annoncé. Et voilà, donc il y a sur le compte Twitter du fondateur d'Elrond, ils sont assez rassurants. Ils expliquent qu'ils sont dessus, ils sont en train de refaire des tests, etc. Et qu'ils vont réussir à redresser la barre et peut-être même à récupérer l'argent qui a été dérobé. Voilà, donc ça c'est pour l'Elrond, e-gold à surveiller. Moi je trouve que c'est un projet vraiment très intéressant. J'ai moi-même investi un petit peu dedans et j'utilisais aussi la plateforme Maillard qui permet de faire du farming et du stacking. Voilà, ça c'est pour la news Elrond. On va passer aux rumeurs sur la disponibilité et la sortie des nouvelles générations de cartes Nvidia, la série RTX 4000. Donc on va retrouver les mêmes
numéro de modèle, hein, même système. 4090, ça sera le haut de gamme. 4080, 4070, 4060. Donc ça va commencer, selon les rumeurs, d'abord par la 4090 au mois d'août. Donc ça approche. Ensuite, il y aurait une sortie de la 4080 en septembre. Et enfin, la 4070 arriverait en octobre. Donc ça vous permet de revoir un peu les spécifications. Donc on reste sur du 24 Go sur la 4090 comme la 3090, hein, c'était déjà énorme. La 4080 elle passe à 16 Go contre 12 Go pour la 3080 actuelle. Et la 4070 c'est pas encore sûr, mais ça serait du 12 Go en GDR6 ou GDR6X. Voilà, à voir. On a aussi une estimation des TDP. Donc la 4090, il y avait eu des rumeurs qui avaient annoncé un TDP à 600 watts. Finalement, on est plutôt dans les 450 watts, ce qui reste quand même énorme. Voilà. Au niveau des news sur les cartes Intel, les fameuses cartes Intel, les séries A300, A500, A700, donc il n'y a pas vraiment de... Il y a une photo d'une carte qui a été dévoilée, la A770. Bon, c'est tellement pas intéressant que j'ai pas pris le temps de rechercher la photo de cette carte là. Il y a toujours pas de date de sortie. Les spécifications, les performances ont pas l'air d'être exceptionnelles, même pour les hauts de gamme comme les A770, A780. Ça a l'air d'être des cartes de performance à peu près d'RTX 3060, au mieux 3070. Donc voilà, à voir le prix, à voir la date de sortie, mais ça reste vraiment encore pas très concret. Ensuite, alors au niveau mining, un peu plus pur et dur, on va rentrer sur le... On va regarder un peu ce qui se passe au niveau rentabilité, évidemment. Si vous regardez la rentabilité à l'instant T rapportée en dollars de l'Ethereum, hein, l'Ethereum est vraiment très bas en ce moment. Hein, on va pas se voiler la face. On est dans une phase un peu bearish. Donc là, on est en Ethereum, on est à 1650 euros, on va dire, en arrondissant. Ce qu'il faut regarder pour les calculs de rentabilité, évidemment, là, si vous faites des calculs de rentabilité sur des rigs neufs avec des cartes graphiques neuves, vous allez arriver quasiment à 2 ans. Ensuite, moi, ce que je vous conseille de faire pour faire le vrai calcul, c'est de regarder combien de coins vous accumulez par jour, par mois, par rapport à votre puissance de minage. Vous déduisez le coût de l'électricité, hein, et après vous multipliez le prix le nombre de coins accumulés sur un mois, et vous le multipliez par le cours de l'Ethereum à une valeur que vous estimez à laquelle vous comptez revendre. Donc évidemment, si vous revendez aujourd'hui, bon, bah, vous êtes sur un ROI peut-être d'environ, on est peut-être passé à quasiment 2 ans, même si le prix des cartes a vraiment baissé. Par contre, si vous faites un calcul basé sur un prix de l'Ethereum à 3200 voire 4000 euros, il est déjà monté à plus de 4000 euros. Donc là, vous êtes sur un plus long terme, hein, sur votre projet de mining. Bah, évidemment, vous allez passer d'une renta de 2 ans à même pas 1 an en fait. Donc ça reste quand même sur le papier. Si vous revendez au bon moment et que l'Ethereum reprendra un jour la route des 3000 euros et plus, voilà, ça reste quand même encore très rentable. Et ce qu'il faut regarder du coup, c'est la difficulté de minage. Donc sur l'Ethereum, bon, ça reste une pente qui est quand même globalement qui monte. Donc si on regarde sur un an, hein, ça a doublé quoi. On passe de 7 pétahash, un truc à 14. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est la tendance actuelle, c'est-à-dire qu'on est, ça augmente, mais c'est pas non plus exponentiel. C'est pas exponentiel, donc ça c'est intéressant quand même. Donc ça c'est sur l'Ethereum. Par contre, où c'est vraiment intéressant de voir, c'est les autres cryptos. Alors si vous prenez le Flux par exemple,
Il y avait une chute hein, à 20. Bon, je sais plus c'est quoi l'unité de mesure, mais on va dire voilà, en ce moment on est à 24. Ça fait un moment qu'on est quand même dans les 20 et que ça baisse. Donc ça c'est vraiment intéressant pour miner du flux. Voilà, on accumule pas mal de coins. Donc pour rappel, pour votre rig de minage, lui, on va dire qu'il a une certaine puissance donnée qui ne varie pas dans le temps. Et vous allez accumuler plus ou moins de coins selon la difficulté de minage. Donc si cette valeur-là, elle baisse, vous allez pouvoir, avec la même puissance donnée, accumuler plus de coins. Donc on voit que sur le flux, par exemple, en termes de rentabilité, en termes de coins accumulés, on est sur... On accumule beaucoup plus de coins qu'il y a que depuis le début de l'année. Et les prix des cartes en plus sont beaucoup moins chers que le début de l'année. Donc en fait, si vous prenez cet aspect-là, c'est beaucoup plus rentable actuellement en termes de prix des cartes et de difficulté de minage, c'est beaucoup plus rentable qu'en janvier. Bien sûr, ça va dépendre quand est-ce que vous vendez vos cryptos. Donc sous condition que la crypto, le flux remonte plus tard, c'est une rentabilité qui sera supérieure à ce qu'on a début d'année. Donc là, on retrouve des difficultés de minage environ fin d'année dernière, quoi, ou avant que ça pump beaucoup. Voilà, fin décembre. Où c'est encore plus intéressant à voir. Bon, il y a l'Ethereum classique, comme on en parle un petit peu en ce moment, avec l'arrêt du minage sur l'Ethereum. Donc là, on peut voir qu'on est à environ une valeur de 300 TH. Et donc, c'est 300 TH. Donc, c'était monté à 360 au mois de mars-avril. Là, c'est à retomber. L'engouement est un petit peu retombé. Et du coup, on est sur des valeurs assez stables autour de 300 qu'on avait l'année dernière. Donc, on mine autant d'Ethereum classique aujourd'hui, au 5 juin, 7 juin, etc., que qu'il y a un an au mois de juillet, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire aussi dans votre réflexion d'investissement sur le minage. Sur l'ergo par exemple, alors là c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir que l'ergo on est à 1,8 PH. Alors que donc du coup c'est des niveaux, enfin la difficulté de minage sur l'ergo était montée à plus de 3-4, on va dire 4, donc le double, au mois d'août septembre dernier. Donc là on mine 2 fois plus d'ergo qu'en septembre dernier. Et on est sur des niveaux d'il y a un an, quoi. Donc ça c'est vraiment intéressant hein, sur ce type de crypto. Ça peut même pousser à essayer de partir sur du solo mining. Donc c'est ce qu'on est en train d'essayer, enfin c'est ce qu'on est en train de faire sur l'ergo. On est en train de faire une petite expérience sur un mois pour voir si ça valait le coup de faire du solo mining par rapport à du mining en pool. Sur le Ravencoin, alors là c'est encore plus évident. La difficulté de minage, on est à 37 kWh. Ça n'a pas arrêté de baisser et c'est 2 à 3, enfin c'est même 3 fois inférieur aux difficultés de minage qu'on avait entre août et janvier. Donc là on a des niveaux qui sont plus bas même qu'il y a un an. Donc là en 2022 on accumule plus de Ravencoin que l'année dernière. Alors que l'année dernière, bon, c'était une année vraiment faste. Évidemment, c'est sûr que si vous revendez vos Ravencoin directement maintenant, c'est sûr que c'est moins rentable que l'année dernière. Si vous attendez que ça remonte à des valeurs intéressantes du Ravencoin, on va retomber sur des rentabilités de l'année dernière en à peu près une année, quoi. Voilà, donc ça c'était pour le petit aspect, voilà, les news où on en est au niveau difficulté de minage et mining. Ensuite, on va passer à une news sur le projet Helium. Donc on n'en a pas beaucoup parlé du projet Helium enfin pas du tout même sur la chaîne Happy Mining. Le projet Helium, c'est une sorte de minage avec des boîtiers qui communiquent entre eux au sein du réseau Helium, et ils communiquent entre eux par ondes longue distance, ce qu'on appelle les ondes LP1.
J'ai plus le terme en tête, voilà. Et donc ils sont en train de faire des, ils ont voté un changement sur leur réseau, et ils ont décidé d'ouvrir leur réseau à des machines, des boîtiers qui vont pouvoir passer par le Wi-Fi, par le VPN, par un VPN, et en mode 4G, enfin cellulaire, hein, en mode 4G, 5G. Voilà, d'ailleurs, ça serait même la majorité des boîtiers futurs. Et donc là, on voit que bah, tous les mineurs qui ont acheté des petits boîtiers qui minent sur le réseau classique en LP1, là, ce qu'ils appellent LP1. Je crois que c'est le Lo-Fi, je sais plus comment ça s'appelle le terme exact, mais bref. En gros, ils vont se faire bouffer. Et maintenant, ça sera plus que du cellulaire. Voilà, donc j'ai vu ça. Bon, c'est la vidéo d'un YouTuber américain, Red Panda Mining, qui montrait que, bah, attention, ça va vraiment être sur le papier. Il pense que ça va être très préjudiciable pour les mineurs actuels sur le réseau Helium. Alors déjà que la rentabilité sur le réseau Helium, c'était pas exceptionnel en ce moment. Du coup, bah, il se posait des questions et il disait, bah, si vous avez précommandé des hotspots Helium, bah, en mode LP1, bah, essayez de les annuler, quoi, de vous faire rembourser, parce que là, avec le changement qu'ils font, ça risque d'être compliqué, quoi. Donc à voir, à suivre, hein. Bah, je sais qu'il y a pas mal de, il y a des youtubeurs français qui ont parlé du réseau Helium. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils fassent des nouvelles vidéos pour en parler de ces changements-là, et, euh, et voir si c'est positif ou pas. Une autre vidéo bah, qui est récente, hein, donc c'est un de mes youtubeurs préférés, Seb FinTech Channel, et c'est un débat qu'on a souvent, c'est est-ce que ça vaut plus le coup de d'acheter la crypto, de la garder et de la revendre pour prendre un bénéfice, ou plutôt de miner de la crypto-monnaie. Et donc il a fait des simulations. Alors dans ce débat-là, je connaissais déjà un peu le résultat. Et donc il a fait des simulations sur 1 an, 2 ans, 4 ans, et avec de l'Ethereum, avec du Flux par exemple. Et donc pour lui, évidemment, la réponse c'est que au bout d'1 an et demi, 2 ans, c'est plus rentable de faire du minage. Et il explique ça, il explique que le fait de faire du minage, c'est comme si, il compare ça, vous achetiez de la crypto, hein, vous achetez directement de la crypto, mais à un prix plus bas. Finalement, vous pouvez le voir comme ça. C'est d'acheter, ça vous permet miner, ça vous permet d'acheter de la crypto moins cher. Donc là, j'ai gardé son exemple sur 2 ans. Alors pardon, sur 2 ans avec un prix x2. Donc vous achetez, donc il compare, la colonne buying, vous achetez la crypto et vous regardez ce que vous gagnez au bout de 2 ans. Et mining, vous achetez le matériel et vous regardez ce que vous gagnez, voilà, au bout de 2 ans. Donc il est parti sur un coin price, hein, dans ce moment, hein, 1700 $, hein, sur l'Ethereum. Il a calculé que pour le minage par jour, ça rapporte bon, voilà, ce qu'on voit là. Voilà, et donc sur une année, déjà rien que sur une année, on arrive à peu près au même résultat. C'est-à-dire que vous achetez, alors il part sur quel exemple? Il achète, voilà, il achète 600 $. Il achète 600 $ de crypto. Ce qui correspond à 0,34. Voilà, il achète 0,34. Il achète 0,34 Ethereum. Ça correspond à peu près à 600 $. Au bout de, il attend 1 an, et au bout d'1 an, il estime, voilà, enfin il fait dans sa simulation, voilà, le prix de l'Ethereum a fait x2, et là on vend. Donc évidemment, si ça fait x2, bah, on gagne la mise qu'on a mis, donc 600 $. Si on fait du mining, au bout d'1 an, il a calculé qu'on va miner 0,25 Ether, donc ça correspond, bah écoute, ça correspond à moins évidemment que les 0,34 achetés. Par contre, il a acheté la carte graphique qui permet, alors je sais plus c'est quoi le modèle de la carte graphique, hein, faudrait voir son exemple. Il a acheté une carte graphique, ah oui, à 700 $, et il estime que au bout d'1 an, il pourra la revendre 400 $.
Bah oui, il y a un asset, le Other asset, vous avez acquis une carte graphique en plus. C'est ça qu'il faut pas oublier. Vous avez la valeur de la revente. C'est comme une immobilisation dans une société. Vous allez immobiliser votre matériel et il y a une valeur résiduelle. Et c'est pas déconnant de dire qu'au bout d'un an, il peut quand même la revendre 400 $ sur une carte achetée 700. Et donc, s'il considère ces 400 $ de revente plus ce qu'on a miné, on arrive à pas loin de 600 $. Donc, on est déjà ex aequo à peu près. Et sur la deuxième année, si vous avez acheté toujours vos 0,34 Ether, au bout de 2 ans, si ça a fait x2, vous obtenez la même chose qu'au bout d'un an. Ça n'a pas changé, 600 $. Par contre, sur 2 ans, vous avez le temps de miner 0,5 Ether. Alors évidemment, si vous revendez votre carte graphique, elle aura moins de valeur, hein, elle se dévalue dans le fil du temps. Donc il estime pouvoir la revendre 250 $. Voilà, et donc dans son petit calcul, à la fin, le gain est de 1200 $, contre toujours 600 en achat. Donc là, on voit qu'on gagne 2 fois plus sur 2 ans. Alors évidemment, on pourrait me dire, si vous faites du trading quotidien, etc., vous allez acheter, revendre, etc., vous n'allez pas... Mais si quelqu'un est plus sur le long terme et qui voulait juste investir sur 2 ans et pas acheter, revendre, enfin faire du daily trading, du micro trading, il va se retrouver dans cette configuration-là. Voilà. Donc ça répond à la question qu'est-ce qui est le plus profitable entre acheter et miner de la crypto. Voilà. Et pour le dernier sujet, on va parler de l'Ethereum classique. Alors, il y a eu des vidéos que j'ai vues sur le fait que il y a certains ASIC qui ne seraient plus capables de miner de l'Ethereum classique. Et donc, déjà là, c'est un petit rappel d'un peu des différents ASIC qui permettent de miner de l'Ethereum. Hein. L'Ethereum classique partage le même algorithme ETH que l'Ethereum. Et donc, en ce moment, voilà, il y a des ASIC comme les Jasminer qui sont un petit peu à la mode parce que c'est vrai que ils ont une efficacité en termes de hash rate et de consommation qui sont vraiment intéressants. Hein. On a des machines qui peuvent miner à 450-500 mégahash par seconde. Donc c'est l'équivalent d'un beau petit rig en carte graphique et qui va consommer que 250 watts. Donc il va consommer 4 fois moins qu'un rig classique. Après, il faut voir, c'est toujours une question de prix, mais voilà. Donc ça, c'est un petit reminder des types d'ASIC qu'on peut retrouver chez Jasminer, InnoSilicon. Voilà, il y a un Bitmain Antminer E9 qui est prévu à 3 GH. Voilà. Donc ça, voilà, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo pour dire que la plupart des mineurs, des ASIC, pour les qui minent de l'Ethereum, ne seront plus capables de miner de l'Ethereum classique. Ce qui peut vraiment être intéressant pour les mineurs via carte graphique, parce que ça veut dire que où on avait peur qu'à l'arrêt du minage de l'Ethereum, on avait peur que tous les ASIC se déversent sur l'Ethereum classique, ça sera peut-être pas totalement le cas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu un débat chez les développeurs de l'Ethereum classique de changer l'algorithme de minage. Et qui dit changer l'algorithme de minage, ça... Non, pardon, c'est pas la bonne news, c'est là. Qui dit changer l'algorithme de minage, ça empêcherait les ASIC de pouvoir miner parce ils ne sont capables de miner que l'algorithme ETH et pas d'autres. Voilà, donc il y a eu une réflexion qui a été faite déjà à partir de 2020. Ça, c'est des articles qu'on retrouve sur 2Miner, que l'Ethereum classique ne sera plus supporté par les ASIC et NiceHash. Alors c'est un article qui date, mais il y a des infos encore intéressantes là-dessus. Pourquoi ils ont voulu changer aussi l'algorithme? C'est parce que ils ont eu un problème à l'époque d'une attaque à 51%. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gros mineurs ont réussi à prendre le contrôle de la blockchain en ayant plus de 51% du hash rate. Et donc ils ont voulu, pour pouvoir améliorer ça, ils ont voulu un peu permettre aux mineurs, les petits mineurs, hein, pour décentraliser la puissance, de miner avec des cartes avec seulement 4 ou 3 gigas de VRAM. Et donc ils ont voulu faire des changements sur l'algorithme et revoir la taille du fichier DAG. Bon, voilà, c'est un peu technique. Donc il y a eu des réflexions là-dessus en 2020.
Ça a continué jusqu'à fin 2020 aussi, de faire un fork de l'Ethereum classique pour changer l'algorithme, et qui aurait pour conséquence d'empêcher tous les ASIC qu'on a vus de pouvoir miner l'Ethereum classique. Voilà, comme celui-ci, comme l'InnoSilicon. Il y a eu sur le GitHub, le GitHub c'est là où les développeurs de Ethereum classique peuvent faire des propositions d'évolution et soumettre du nouveau code. Donc il y a eu la proposition fin 2020 de changer l'algorithme pour l'Ethereum classique. Finalement, dans les dernières news, même si ça a été jugé très intéressant, ils ont pour l'instant temporairement retiré cette proposition. Donc là du coup on revient à cette année, en 2022, il y a 18 jours. Donc ils ont retiré la proposition pour l'instant. Ils attendent de voir un peu ce qui se passe. C'est encore en réflexion. Voilà, mais du coup ça n'a pas encore été fait. Donc pour l'instant, l'Ethereum classique peut être encore miné avec des ASIC. Mais c'est sûr que ça pourrait vraiment être une très belle opportunité que tous ces ASIC ne puissent pas se déverser comme ça sur l'Ethereum classique, et que l'Ethereum classique soit peut-être un nouvel Ethereum à miner qui soit très rentable, parce que là ça va chauffer pour lui, hein. Quand il va au merge de l'Ethereum, il y a beaucoup d'ASIC qui vont switcher sur l'Ethereum classique, et peut-être même beaucoup aussi de mineurs avec GPU. Donc voilà la petite réflexion là-dessus. Il y a des changements à venir sur l'Ethereum classique. Il peut y avoir des choses intéressantes pour les mineurs en carte graphique. Voilà, c'est la fin de ce Mining News. Je vous souhaite une bonne journée à tous, bonne soirée et un bon minage à tous. A bientôt sur la chaîne Happy Mining, et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!